Coucou mes angéliques, compromis, chose due, chose faite. Nous sommes bien là. Au fait, le lancement de notre émission va se faire très prochainement. J'aimerais juste vous donner des petites introductions comme peut-être des petites briefings. En effet, notre chaîne TikTok va parler uniquement des enfants de lumière et des pervers narcissiques. Pendant que notre chaîne Facebook, à partir de maintenant, ne va parler que des relations amicale, relationnelle, amoureuse, professionnelle, familiale aussi et de l'éducation de nos enfants et peut-être certains petits faits divers. Pendant que notre chaîne Instagram, j'ai pas assez de followers là-bas, c'est vrai, va parler des bonnes habitudes de vie, de l'entrepreneuriat et de comment se comporter en société et aussi du style. YouTube, par contre, je vais poster des vidéos plus longues. Quand une vidéo fait déjà plus de 5 minutes à 10, 20, 30, voire même 1 heure, sur tous ces thèmes-là, je vais les développer là-bas pour avoir plus de détails. Je vous incite tous à aller vous abonner. Nous sommes 5000 followers sur Facebook. J'ai déjà plus de 5000 amis aussi. Euh, je sais pas franchement quel est le suivi des amis et puis des followers parce que à partir de 5000, je ne peux plus accepter des amis. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne. En attendant, on va lancer le projet, tout en sachant qu'au fur et à mesure, ça prendra et puis les gens vont continuer à s'abonner. Plus l'audience va augmenter, on aura donc des invités. Vous pourrez intervenir. On va aussi faire intervenir des spécialistes de la santé. On va parler des relations toxiques parce qu'il y a nombreux sont des femmes et des hommes qui en sortent déjà, qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur sens mental, qui ont subi des choses atroces et aussi des enfants qui autistes, des parents qui ont des enfants autistes. Bref, il y a des enfants aussi qui développent un certain style d'autiste par rapport aux situations ou aux abus qu'ils vivent dans la maison. On va encadrer ou on va recadrer tout cela avec l'aide des spécialistes pour pouvoir empêcher aussi certaines personnes de continuer à entrer dans certaines choses. Bref, pourquoi est-ce que je développe tous ces termes? Je suis moi-même une preuve vivante. Tous ces thèmes, j'en parle parce que j'en ai pleine connaissance et j'ai fait aussi beaucoup de recherches et aussi voyant aussi les amis, les frères et aussi les expériences d'autres personnes dans les livres, les histoires sur le net, d'autres personnes que j'ai eu à contacter parce que je voulais comprendre en effet pourquoi certaines choses. Ayant eu une enfance où mon papa est décédé, j'étais encore toute petite, j'avais qu'un rêve. J'ai vu mon père aimer sa femme. J'ai vu mes parents avoir une relation vraiment saine. J'ai vu des parents exemplaires. Mon rêve était d'avoir un homme comme mon papa. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'ai grandi avec ces douleurs d'enfance parce que j'étais très, très attachée à mon père, malgré que maman, elle l'a donné à 200% pour que ses enfants puissent être ce que nous sommes aujourd'hui. Mais on ne peut pas nier la vérité. D'accord? J'en ai souffert et j'ai pas eu le temps de guérir de cela parce que il m'arrivait même à l'âge adulte. Souvent, quand quelque chose m'arrive, je dis, mais papa, pourquoi tu es parti? Comme pour dire, vous devrez accepter la vérité et la réalité. Tout ce qu'on accepte, on peut trouver une solution. Mais quand vous êtes dans le déni total, vous allez continuer à subir de manière récurrente certains problèmes. Donc, dans cela, je suis tombée en relation ou de manière maritale avec un pervers narcissique. D'accord? Et ça a engendré tellement de choses. Il fallait que je me pose des questions parce que déjà dès l'enfant, j'étais quelqu'un de tellement mal comprise, tellement incomprise. Tu vas te sacrifier pour les gens. Tu vas donner. Tu vas même oublier que tu existes. Mais jusque-là, tu n'obtiens pas de reconnaissance. Les gens sont toujours en train de t'abuser. Les gens sont toujours en train de venir chez toi prendre. Quand toi, tu es dans le besoin, il n'y a jamais personne. Tu es toujours en train d'aller chez des gens, toujours faire pour les autres. Tu te sens à l'aise quand tu fais X, Y. Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que je me retrouve toujours seule? Pourquoi je suis toujours en train d'œuvrer pour les autres et personne ne peut faire pour moi? Pourquoi X, pourquoi Y? Sans jamais avoir de solution. Il fallait que je comprenne ce qui m'arrivait. J'avais besoin de comprendre. Pourtant, j'étais une dure bosseuse. J'aimais les gens. Je faisais du bien. J'ai pas un cœur qui est envieuse, non? Mais quand vous êtes déjà un enfant de lumière,
l'envie ne fait pas partie de votre quotidien. Vous êtes le genre de personne que vous aimez, vous sentez heureux et bien quand vous voyez les autres être heureux et bien. Vous voulez participer à changer le monde. Vous n'avez pas les problèmes que certaines personnes ont écrit, mais pourquoi est-ce que tu as porté tel habit? Pourquoi est-ce que je veux avoir de... Vous n'avez pas ce genre de problème. Non, tellement vous avez une vision tellement élevée de certaines choses, vous êtes émotionnellement tellement attaché, vous comprenez des choses de manière très, très euh, élevée. Vos problèmes, au fait, ne sont pas de cette dimension. Vous voulez changer le monde entier, vous voulez que les choses... Et au fait, vous voulez que les gens voient les choses comme vous. Et c'était ça l'un de mes plus gros problèmes. De pouvoir donner tellement et de dire, mais pourquoi l'autre ne fait pas? Mais pourquoi l'autre... Non. À partir d'aujourd'hui, si vous êtes un enfant de lumière, ne vous posez plus de questions. Il est de votre entité, il est de votre bien-être propre de comprendre que vous êtes qui vous êtes parce que vous avez été appelé à être cette personne et que les gens ne feront jamais pour vous ce que vous êtes en train de faire pour eux. Et que quand vous faites, n'attendez rien en retour. Faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le parce que c'est votre entité. Faites-le parce que vous êtes fait ainsi. Faites-le parce que c'est votre mission. Et en tant qu'être de lumière, si vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas quelle est votre mission de vie, vous allez passer votre temps à tourner en rond, en cercle, répéter les mêmes histoires. Les mêmes conneries vont continuer à se répéter ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouvez à un certain moment un certain équilibre, une certaine stabilité, et cela va se faire quand vous serez seul. Dieu va vous couper les forces de la nature, vos ancêtres, ils vont vous dégager de tout le monde. Vous allez passer une période de solitude. Avant de passer la période de solitude, vous allez d'abord passer par le désert. Le désert peut être que vous avez rencontré un pervers narcissique, vous avez subi peut-être tellement d'abus physiques, moral, émotionnel, psychologique et tout. Ça peut être peut-être une maladie traumatisante que vous avez traversée. Ça peut être les parents qui vous abusent, ça peut être les familles. Donc, il y a tout genre. Mais chaque être de lumière va traverser un désert atroce au point où tu vas te demander si Dieu existe. Tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que je suis là? Mais Dieu, pourquoi tu m'as choisi en même temps? Tu m'as puni. Pourquoi est-ce que tu me donnes des choses et en même temps, tu fais à ce que je ressente la douleur? C'est ça, au fait, un enfant de lumière. Vous avez besoin de tous ces défis-là pour pouvoir entrer dans votre pleine conscience et chercher au fait quelle est votre origine, pourquoi tout cela vous arrive. D'accord? Donc, moi, mon désert était par le mariage. Je suis aujourd'hui mère célibataire, en séparation ou en divorce. D'accord? Je travaille, je suis entrepreneur, je fais tout ce que vous voyez, je fais sur TikTok. Et je continue avec mes études. C'est pas du tout facile, mais par la grâce de Dieu, tout est possible. Aujourd'hui, je parviens à réaliser que, oh, tout ce qui m'arrive, je parviens à faire la corrélation avec tout ce qui m'arrive, que mais c'était pas juste du hasard. J'étais préparée pour ça. Si aujourd'hui je suis sortie, si j'ai pu vaincre un pervers narcissique et au bout de 2 ans, je suis devant vous comme je suis, je vous assure, rien n'est fait au hasard. Dieu ne peut pas vous donner ce qui va vous dépasser, en effet. C'est quoi la corrélation avec tout cela? Quittant du fait que tu es un être de lumière, tu es mal, tu es incomprise, tu fais face à tellement de défis. Quand les gens sont dans ta vie, c'est comme si tu absorbes leur énergie négative et toute ta lumière travaille à leur égard. Ils sont joyeux, ils ont la paix, leurs activités fonctionnent et tout et consort. Mais tu es toujours la personne qu'on veut tuer. Tu es toujours la personne qu'on veut abattre. Tu es la personne qu'on déteste. Tu es la personne qu'on n'aime pas. Tu demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne comprends pas. Tu es cette personne-là que partout où tu entres, il y a une certaine lumière qui se dégage. Justement aussi pour ça, tu es détesté. Tu ne sais pas, tu fais tout pour éviter les problèmes, mais ça te suit. Il y a tellement de choses. D'accord? La corrélation avec les narcissiques. Voyant ce genre d'énergie, tout ce qui est négatif sera attiré par toi. Pourquoi? Parce que il faut tuer ce qui est bon. Il faut que le mal puisse toujours cohabiter avec le bien. Donc les pervers narcissiques, c'est pas juste fait de manière hasardeuse qu'ils sont attirés tout le temps, par les êtres de lumière. Non, le pervers narcissique, c'est ce qu'ils viennent chercher parce que vous avez ce qu'ils n'ont jamais eu, ce qu'ils n'ont jamais reçu et peut-être qu'ils n'auront jamais. Donc, ils ont besoin de vous abattre, ils ont besoin de vous mettre à terre, ils ont besoin de vous détruire pour sentir qu'ils existent. C'est pour ça que généralement en Afrique, on avait tendance à lier les gens qui ont les caractères ou les troubles de la personnalité narcissique aux esprits de famille.
Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'émotions, pas de sentiments, pas d'amour. Quand vous allez commencer à chercher dans leur entité où est-ce qu'ils sortent, vous allez vous rendre compte que c'est soit ils sortent des familles abusives, soit ce sont des enfants qu'on a extrêmement choyés, des enfants qu'on a tout donné de manière matérielle. Ils ont un amour et un ego extrême pour le matériel et les biens de la terre. Ils n'ont pas du tout reçu d'amour pour la plupart des cas, ou alors l'amour qu'on leur a donné est de manière matérielle, non l'amour qu'on l'on connaît, l'affection ou l'assistance, ou il y a eu personne pour les inculquer des valeurs humaines de vie. Voilà, donc je sors de là. De deux, on parle d'entrepreneuriat. Après que je sois sortie de ce mariage toxique qui a presque qui m'a presque détruite, qui a presque mis ma vie à zéro. Il fallait que je reprenne à zéro. Avec l'aide des psychologues qui m'ont fait comprendre, mais non, si tu ne trouves pas quelque chose à faire, tu vas devenir folle. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais j'ai commencé à vendre du pain, des beignets. En l'espace d'un mois ou de deux, je me suis ouverte une boutique. D'accord? Ma boutique tournait, c'était un restaurant. Un restaurant où je faisais de la nourriture africaine, camerounaise, nigériane et aussi congolaise. Et après, la boutique, en moins de 3 ou 4 mois, je l'ai tournée en une boutique et un restaurant en même temps. Je vendais la nourriture africaine, nos épices et tout ça. D'accord? Malheureusement ou heureusement, j'ai trouvé du boulot. Il fallait que j'agence et le boulot et le business, ce qui n'était pas du tout facile. Je me suis trouvé des employés. Malheureusement, les employés ont mis mon business à terre en moins de 6 à 1 année. Je me suis rendu compte que les ventes se faisaient, le stock était en train de partir. J'ai fait beaucoup d'erreurs parce que il y a des business que avant d'y entrer, vous devez savoir, ou avant de laisser quelqu'un, vous devez savoir si vous pouvez contrôler votre stockage ou si vous pouvez contrôler la manière dont ça se fait. J'ai fait tellement d'erreurs dans mon business que, en moins d'une année ou de 2 ans, que j'ai eu à mettre des employés, le business est tombé. D'accord? Aujourd'hui, j'ai restructuré tout et je suis en train de reprendre mon business en main, mais tout en travaillant parce que aujourd'hui, avec déjà cette expérience, je ne peux plus me permettre de commettre certaines erreurs. J'ai perdu beaucoup d'argent. Jusqu'à présent, je rembourse toujours les dettes. Malheureusement ou heureusement, tout ce que Dieu fait est bon. Parlons du côté du style, la manière de vivre avec les gens et aussi, oh oui, on va parler de ça. Dans le style, on apprend tout, d'accord? J'aimerais dire ça parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris durant mon parcours, des amis, des frères, des connaissances et tout, et aussi de la manière de vivre avec les gens. Il y a des choses qu'on doit apprendre à un certain âge à ne pas demander. C'est indiscret, c'est impoli, c'est franchement pas du tout faisable quand vous avez un certain âge, si vous aspirez à certaines grandes choses et à certaines valeurs, que vous devez vous tenir, vous devez savoir comment vous tenir, vous devez savoir comment vous mettre quand vous vivez avec les gens. D'accord? Quand vous aidez les gens ou quand on vous aide, vous devez savoir comment vous mettre, respecter vos limites, savoir comment s'adresser aux gens, comment s'asseoir, les bonnes valeurs de vie. Quand vous arrivez quelque part, seulement à votre manière de vous tenir, on sait déjà qui vous êtes. Il faudrait plus que vous exposez de cette manière. D'accord? J'ai fait la corrélation avec tout ceci. Comme on dit aussi à Facebook, je vous ai dit, on va parler des relations. J'en ai connu pas mal, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient euh, dans l'éducation des enfants, qu'elles soient professionnelles. J'en ai eu de l'expérience. Certes, je me suis mariée très jeune et je suis aussi sortie de là très jeune. C'est pour ça que vous allez voir une petite fille, mais quand même quelque part, je peux apporter mon édifice à l'éducation et aussi au changement. D'accord? Parce que ce que j'ai traversé à mon jeune âge, c'est pas donné. Et je dirais, tout n'est pas que mauvais dans mon expérience maritale. J'ai beaucoup appris parce que y entrer, j'étais tellement naïve, tellement petite. Je voyais que l'autre était comme moi. Je croyais que l'autre était franchement, devait me faire ce que je faisais. J'étais si naïve que je me suis oubliée investir ma vie, mes finances, tout ce que j'avais, même laisser ma part de carrière parce que oui, je suis comptable de profession, mais je me disais que j'avais en face de moi un homme que si j'aidais, si j'amenais loin, il pouvait lui aussi me rendre la pièce. Malheureusement, c'était pas le cas. D'accord? Et aussi, il est très difficile pour nos hommes africains d'être avec des femmes qui sont intellectuellement et aussi dans la vie plus matures que nous. Il va falloir qu'en Afrique, des hommes
puisse devenir assez mature. Et ceci, c'est avec le temps. Si un homme n'a pas traversé certaines aléas, il n'a pas connu certaines souffrances, il n'a pas vu certaines choses, il lui sera très difficile d'avoir assez d'humilité ou assez de savoir pour pouvoir tenir une femme qui a eu beaucoup d'expérience de la vie. Pas avec les hommes, non, parce que j'ai beaucoup travaillé étant très jeune. J'ai fait beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis, le projet ne fait que commencer, vous allez découvrir beaucoup. Moi, je parle généralement avec expérience et aussi avec ce que j'ai eu à accumuler. J'ai toujours eu à m'entendre plus avec les hommes, plus avec les personnes très âgées que moi, parce que je voyais que quand ils parlaient ou quand on parlait, ça donnait un certain sens. Par contre, avec les gens de mon âge, je trouve que les conversations sont vraiment vaines et de nul effet parce que il y a rien de bon qui peut sortir de là. D'accord? Avec l'éducation des enfants, j'ai compris beaucoup de choses en grandissant. Je suis restée chez des gens, je suis restée chez des parents, je suis restée chez des tantes, je suis restée chez des couples amis où j'ai compris beaucoup de choses. Ce que deux parents peuvent faire impacte beaucoup dans la vie de leurs enfants. La manière dont les parents se comportent, la manière dont les parents vivent dans la maison, je vous assure, c'est d'où l'enfant sort la toute première éducation avant que l'école vienne compléter. Donc, quand je parle généralement de tous ces termes, ils ont tous une certaine corrélation avec ce que j'ai traversé. Et je pense que tous nos problèmes de société, nos problèmes que nous avons de manière spirituelle, est tout lié, tous sont liés d'une manière ou d'une autre. Si dans la maison, si vous n'avez pas reçu une bonne éducation, si vous avez des blessures d'enfance que vous n'avez pas traitées ou que vous ne voulez pas tenir euh, prendre conscience de ça et trouver une solution, vous allez en souffrir. Dans votre mariage, vous allez porter ces douleurs, allez. Votre partenaire va souffrir. Vos enfants vont souffrir. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, parce que vous avez porté ces douleurs-là, ce que vous voulez faire, c'est que vous ne voulez pas que vos enfants traversent cela. Et en ne voulant pas que vos enfants traversent cela, vous leur surprotégez. Soit vous leur surprotégez, soit alors vous leur faites traverser la même chose. Et vous ne laissez pas le temps à vos enfants eux-mêmes de grandir. Et demain, vous continuez à pérenniser la même chose que vous avez traversée. Et les enfants vont devenir exactement le reflet des mêmes traumatismes que vous avez subis. Certains parents projettent carrément ce qu'ils auront voulu être dans leur vie sur leurs enfants. C'est pas possible. Il y a tellement de thèmes que nous devons développer dans notre société. Aussi en tant que marié, c'est pas parce que vous êtes marié que vous allez oublier votre vie spirituelle. Non. J'ai commis tellement d'erreurs, tellement de choses dans ma vie que j'aimerais rectifier. Bon, je suis déjà en train de rectifier d'une certaine manière, mais j'aimerais empêcher, même si c'est une seule personne, de retomber dans ces mêmes histoires. Vous pouvez être spirituellement élevé, avoir des visions, avoir des dons, avoir beaucoup de choses, mais un partenaire vient vous mettre à terre au point où vous oubliez même complètement d'où vous venez. Pareil aussi avec les amitiés. Vous avez des amis qui entrent dans vos vies franchement pour vous apprendre, d'autres entrent pour vous mettre à terre. C'est pour ça que je dis, rien ne peut se faire sur cette terre sans la grâce de Dieu, de nos ancêtres et des forces de la nature. Si vous ignorez déjà ces entités, je vous assure, vous allez vous retrouver demain dans le pétrin. Et je me rends compte au fait que toutes les décisions que j'ai eu à prendre dans ma vie jusqu'à présent, qui émanaient de moi-même, de mon moi intérieur, avec l'accord du divin, je n'ai jamais regretté. Par contre, toutes les décisions que j'ai prises avec l'accord ou l'appui des autres, sans que mon instinct ne donne un certain aval, j'ai eu à les regretter tout. Même entrer dans mon mariage, c'était avec l'intention que la personne pouvait changer. Pas parce que j'avais vu en cette personne le fait que non, c'était quelqu'un avec qui je pouvais aller. Parce que j'avais déjà vu au but d'un certain moment que c'était impossible. Dieu m'avait montré, il m'avait dit, c'est pas ce que je veux pour toi. La souffrance, tout avait déjà commencé, mais j'ai caché. Pourquoi? Parce que notre culture africaine aussi ne nous aide pas. On nous a vendu le mariage comme une certaine fin en soi, mais non. Non, la qualité du mariage doit toujours prévaloir sur toute chose. D'accord? Donc, faudrait pas que vous entrez dans des relations parce que c'est mon frère du village, parce que ma mère a dit que, parce qu'il va changer, parce que non. Que ce soit les relations, que ce soit le business, pour commettre les erreurs de prendre des partenaires dans le business, il faut établir et préétablir des contrats. Deux, parler de style, de vestimentaire, des manières de vivre avec les gens et tout. Vous allez vous rendre compte que tous mes sujets sont bien cohérents
et que tous sont liés d'une certaine manière. S'il va falloir qu'on puisse incruster un certain changement dans nos sociétés, il va falloir que tout cela soit lié. Et je dis toujours, je sonne toujours sur l'éducation de base. Un enfant bien élevé est bien parti et bien paré pour être un bon partenaire, pour être ensuite un bon papa, pour être ensuite dans la société un bon employeur ou un bon employé, pour pouvoir aussi être cet agent-là qui va être celui par qui les bonnes valeurs vont passer. En tout cas, on se revoit prochainement dans une prochaine épisode et surtout, chaque semaine, nous aurons au moins une seule vidéo postée dans chaque plateforme, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Donc, suivez-moi. Si les 5000 abonnés ou followers de Facebook viennent tous s'abonner sur YouTube, on fera l'affaire. Bisous. La partie ne fait que commencer. S'il vous plaît, envoyez des suggestions. Je vous aime tous mes angéliques. Construisons une communauté des angéliques pleine d'amour, de paix, de joie, où nous sommes et nous faisons la différence. D'accord? Dans tous les domaines. Je vous aime. Bisous et à plus.